Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Eddie Balamboula, consultant réglementé en immigration canadienne. Je suis également parajuriste et notaire pour la province de l'Ontario. Aujourd'hui, je vous annonce une excellente nouvelle pour les Canadiens et résidents permanents parce que le gouvernement du Canada a décidé la réouverture du programme de parrainage des parents et des grands-parents à partir d'aujourd'hui même, le 13 octobre 2020. Ce programme, en tout cas la déclaration d'intérêt, sera ouverte à partir d'aujourd'hui le 13 octobre 2020 jusqu'au 3 novembre 2020. 3 semaines. Le gouvernement a décidé de changer la façon de procéder par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il fallait soumettre une déclaration, mais c'était premier arrivé, premier servi. Et vous le savez, pour ceux qui vivent au Canada, cette procédure était remplie, était terminée en autour de 6 à 8 minutes l'année dernière. Cette année, le gouvernement a décidé de revenir à un système qui s'apparente à un système de loterie parce que vous devez tout d'abord déclarer votre intérêt, donc remplir une déclaration d'intérêt. Par la suite, le gouvernement choisira de manière aléatoire les déclarations d'intérêt qui recevront une invitation à soumettre une demande complète de parrainage. Donc, ça se fera en 2 étapes. La première, c'est que vous remplissez votre déclaration d'intérêt. Vous avez 3 semaines, donc du 13 octobre au 3 novembre. Remplissez la déclaration d'intérêt. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter, Balkan Immigration Services. Il nous fera plaisir de vous accompagner, de vous donner les informations nécessaires pour remplir cette déclaration d'intérêt comme il faut. Avant même de remplir votre déclaration d'intérêt, vous devez savoir qu'il y a des critères et des conditions à respecter avant d'être éligible de parrainer un parent ou un grand-parent au Canada. À titre d'exemple, vous devez être financièrement en mesure de les prendre en charge, de prendre en charge vos parents ou vos grands-parents si ce sont eux que vous souhaitez parrainer au Canada. Donc, vous devez faire la démonstration de vos capacités financières. Vous devez également avoir vécu au Canada pour une période d'à peu près 3 ans. Pourquoi? Par la simple raison est que vous devez produire les déclarations d'impôts des 3 dernières années. On est en 2020, vous devez produire votre déclaration d'impôt pour l'année 2020, 2019 et 2018. Donc, ces déclarations d'impôt feront partie des documents qui seront requis pour l'étude de votre demande de parrainage. Pour cette année 2020, 10 000 demandes de parrainage seront traitées et probablement acceptées. C'est la limite que le gouvernement a donnée. Pour cette année 2020, ce sera 10 000 demandes de parrainage qui seront acceptées. Pour l'année 2021, ça sera autour de 30 000 demandes qui seront acceptées. Donc, vous pouvez soumettre votre déclaration d'intérêt dès aujourd'hui. Vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Qui peut soumettre une déclaration d'intérêt ou parrainer ses parents? Comme je l'ai dit, vous devez tout d'abord être résident permanent ou citoyen canadien. Vous devez également avoir des revenus, être capable de prendre en charge les personnes que vous parrainez. Vous devez aussi être en mesure de garantir que ces gens, ces parents ou ces grands-parents ne seront pas à la charge du gouvernement. Donc, vous devez signer un engagement comme quoi ils n'iront pas demander l'assistance sociale auprès du gouvernement. Parce que si les parents que vous parrainez décident d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, d'aller prendre ou de demander de l'assistance sociale, vous serez responsable pour repayer ces frais que les gouvernements provinciaux auront déboursés. Après avoir soumis votre déclaration d'intérêt, si vous avez la chance de recevoir une invitation à soumettre la demande de parrainage complète, vous devez savoir qu'il y a 2 choses à faire. Vous allez devoir signer un engagement avec le gouvernement qui indique que vous vous engagez à prendre en charge les personnes que vous parrainez, là où les personnes que vous parrainez. Vous allez également signer une entente de parrainage avec la personne parrainée, une entente qui stipule
que vous allez subvenir à ses besoins lorsque cette personne sera au Canada. Il y a des personnes, quoique résidents permanents ou canadiens, qui ne peuvent pas parrainer leurs parents ou leurs grands-parents. Par exemple, si vous êtes résident permanent depuis 1 année ou 2 années seulement, vous ne serez pas en mesure de parrainer vos parents parce que vous n'allez pas remplir la condition de produire les déclarations d'impôts pour les 3 dernières années. Ça, c'est une limitation parce que c'est une condition qui doit être remplie. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que si vous avez des problèmes avec la justice, vous avez été reconnu coupable d'un crime violent, si vous avez une dette d'immigration qui n'a pas encore été payée, ou bien si vous devez payer des pensions alimentaires de quelque sorte que vous n'avez pas payé, en ce moment-là, il y a d'autres conditions, d'autres critères pour lesquels vous ne serez pas autorisé à parrainer, mais je vous en ai cité quelques-unes. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, de plus d'informations à ce sujet, prière de prendre contact avec nous et nous vous fournirons les informations détaillées lors d'une consultation. Rappelez-vous que vous ne faites que soumettre la déclaration d'intérêt présentement. Les invitations pour soumettre une demande complète seront envoyées par courriel en début de l'année prochaine 2021, donc vers le mois de janvier ou février. Lorsque vous recevrez une invitation, si vous avez la chance de recevoir une invitation, souvenez-vous que vous aurez 60 jours pour soumettre une demande complète et rassurez-vous de remettre les informations concordantes, les mêmes informations que vous auriez fournies lors de la déclaration d'intérêt. Vous devez vous assurer de remettre les mêmes informations. Il ne doit pas y avoir des incohérences quelconques, sinon la demande sera tout simplement rejetée. Donc, si vous avez besoin d'aide pour remplir votre déclaration d'intérêt, vous voulez une consultation afin d'avoir des informations détaillées par rapport à ce processus, prière de prendre contact avec nous. Nous avons nos informations au bas de l'écran. Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accompagner. Comment pouvez-vous prouver que vous avez suffisamment de fonds, suffisamment de revenus pour prendre en charge votre parent ou votre grand-parent? Le gouvernement a une façon de calculer cela. Je vous l'ai mentionné, vous devez produire des relevés, vous devez produire les déclarations d'impôts pour 3 années, l'année 2020, l'année 2019 ainsi que l'année 2018. Je vais vous montrer un tableau qui vous permettra d'avoir une idée parce que cela est calculé en fonction de votre unité familiale et en fonction de la charge que vous avez aujourd'hui et celle que vous aurez demain lorsque vous allez recevoir ses parents ou ses grands-parents que vous aurez parrainés. Alors, je vais vous montrer un tableau qui vous permettra d'avoir une idée du calcul, comment il se fait. Si vous avez besoin de plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Contactez-nous par notre courriel. Il nous fera plaisir de vous accorder une consultation et de vous expliquer dans les détails comment fonctionne ce système. Le gouvernement évalue votre revenu en fonction du revenu vital minimum majoré de 30% généralement. Vous pouvez voir ici, lorsque nous regardons une famille de 4 personnes, le revenu vital minimum majoré de 30% est de 60 271 pour l'année 2018. C'est ce qui est requis, approuvé, donc approuvé par rapport à votre déclaration d'impôt pour la famille de 4. Pour l'année 2019, le revenu approuvé est de 61 209 $. Pour l'année 2020, le revenu qui est requis, approuvé en tout cas, c'est de 49 106 $. Exceptionnellement, pour l'année 2020, le gouvernement a décidé de ne pas exiger un revenu minimum vital majoré de 30%. Suite à la crise de la COVID-19, le gouvernement a décidé que cette année 2020, il n'y aura pas cette exigence d'un revenu majoré de 30%. Si vous avez besoin d'aide avec votre déclaration d'intérêt et par la suite avec votre demande complète de parrainage, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Balkan Immigration Services. Il nous fera un réel plaisir de vous aider.
Eddie Balamboula que je suis également notaire pour la province de l'Ontario. Donc, si vous avez besoin d'aide dans la sermentation de certains documents avec vos affidavits ou bien les certifications conformes, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il nous fera plaisir de vous aider à ce titre-là. Nous sommes ouverts, bien que la pandémie soit encore effective et continue d'affecter notre région. Vous avez quand même besoin de documents à certifier, à sermenter, ainsi de suite. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable journée et bonsoir chez vous.